Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles font certaines erreurs, peut-être que vous connaissez. Moi, il y a deux filles qui m'ont posé à deux reprises cette question, que non, à chaque fois qu'elles gagnent quelqu'un, première sortie, deuxième sortie, à la troisième sortie, que si elles refusent de donner, le monsieur s'en va. Mais effectivement, pourquoi c'est comme ça? Moi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Attends, juste parce qu'il a misé son argent ou c'est à cause de quoi? Non, moi, je ne sais pas, les hommes sont comme ça. En fait, pour vous faire une confidence, le premier besoin fondamental d'un homme dans une relation, c'est le sexe. D'accord? C'est ce que la science a démontré. Voilà, donc l'homme est un être d'action. Donc, il aime faire tout ce qu'il peut pour faire plaisir effectivement à Mais sa qu'est-ce femme. qu'il veut découvrir? Puisqu'il va découvrir, si tu aimes vraiment la personne, ce que tu recherches là, tu vas l'avoir, si tu demandes ça, mais tu fais la dot et tout. Mais pourquoi être pressé? 2, 3 jours et déjà tu veux voir ce qu'il y a. Pourquoi? C'est pour ça que je demande aux filles de ne plus donner de la... D'accord. Ah oui, il faut pas... Faut une première sortie, deuxième sortie, troisième sortie. Écoute, ce que tu as à donner, c'est précieux. Et Quand souvent on même, prend... tu vas donner, il va voir et puis il dit bof, et puis il passe à une autre. Oui, tout à fait. En 48 heures, l'homme est capable de produire plus de 25 millions de spermatozoïdes. Alors que la femme, tout le long de son cycle, elle va produire au maximum 400 ou 500 ovules. Donc ce soir encore, sur ce plateau, vous conseillez aux filles de ne pas céder. Si tu m'aimes, on va marcher ensemble jusqu'au mariage. Tout à fait. Mais est-ce que c'est possible de nos jours, Imam? Si, donc l'homme qui ne peut pas faire ça, il ne te mérite pas tout simplement. Mais c'est bizarre parce que les jeunes d'aujourd'hui, il suffit de dire non et ils passent à autre chose tranquille. En fait, ça ne le touche pas, quoi. Oui, puisqu'il veut ce qu'on appelle le one night stand en anglais, ça veut dire amoureux, on dit couillon, on dit you. Ça veut dire ça. D'accord. My God, beaucoup de jeunes aiment ça. Pourtant, imaginez quelqu'un, un chef d'entreprise qui a engagé un employé. Tu engages un employé et tu lui fais déjà un contrat, tout ça, avec tous les bénéfices de la convention collective. Et tu ne lui donnes même pas un mois pour essayer, tu lui donnes déjà tous les bénéfices. Tu es assuré effectivement que la personne va bien travailler? Non. Donc, si en tant que fille, tu lui donnes déjà tous les bénéfices de la convention collective, eh bien, tu as tout gâché. C'est ça. Voilà, Et donc, nous aussi, en tant que femme, on doit se dire, ben, écoute, si tu es parti, c'est que tu ne me mérites pas. Et on ne doit pas s'en vouloir, en fait. mais bon, c'est vrai. Voilà. Donc, on ne dit pas de ne pas fréquenter. Au contraire, je suis en train d'encourager nos soeurs à rencontrer les hommes. Mais finalement, rencontrer des hommes pour voir quelqu'un qui peut être ton homme, ça ne veut pas forcément dire, ça ne veut même pas dire donner, en fait. C'est comme nous, par moment, nous entrons dans les supermarchés, on regarde les marchandises. Est-ce que regarder, ça veut dire forcément acheter? C'est ça. Vous pouvez compter le nombre de fois que vous avez regardé ça acheter. C'est comme ça. Bon. Bref, ce monsieur, il vit dans la réalité ou pas? Il ne vit pas dans la réalité. Non. Vous savez, nous vivons dans un monde où les femmes, par leur nature hypergamique, mettent en avant le matériel et l'argent. Donc c'est normal, d'accord, que après quelques rendez-vous, après 1, 2, 3 rendez-vous, l'homme demande, si je peux le dire ainsi, un retour sur investissement, d'accord? Un retour sur investissement. Plus important, aujourd'hui, 90% des femmes font un mariage en étant plus vierges, d'accord? En étant plus vierges. Et bien kilométrées en plus, d'accord? Mais ce n'était pas le cas pour nos grands-parents. Il y a 2, 3, 4 décennies, nos mères, nos grands-mères partaient tous en mariage à 80%, à plus de 90% même, vierges. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc, tu ne vas pas faire ta vie. Et c'est lorsque tu vas tomber sur moi que tu vas me dire maintenant que tu as rencontré le Saint-Esprit, que tu es né de nouveau. Je me demande si lui, il vit dans la réalité ou pas, ou bien il fait semblant parce qu'il est sur un plateau de télé. C'est la réalité. C'est la vraie réalité. D'accord?
la seule femme, d'accord, la seule femme qui doit exiger cela, c'est celle qui est vierge. C'est elle seule. Et a reçu une très bonne éducation. Sinon, tous les autres là, non. D'accord. Non. Vierge et bonne éducation. C'est ça. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on dit que l'amour est un luxe qui n'est pas réservé aux pauvres. On n'y peut rien. Nous l'acceptons comme ça. Mais venez me dire que, alors que tu es très bien kilométré, tu as passé toute ta vie à passer de gauche à droite, tu vas me dire maintenant que non. C'est pourquoi la majorité des cas, ils passent à autre chose. En même temps, il n'y a même plus de temps à réfléchir. C'est parce que cette société dans laquelle nous sommes a déjà gâté les choses. Et nous avons déjà tout gâté. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de... On a déjà tout gâté, donc c'est normal. Bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Nous sommes obligés de tout faire comme ça. C'est ça. Donc, c'est vierge, bonne éducation. Vierge et bonne éducation. Period.